États-Unis. Tu te rends 6 compte? mois aux États-Unis. 6 mois. Hello à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et ça fait très longtemps qu'on s'est pas posé devant notre caméra. 6 mois? Bah, je crois que la dernière vidéo face cam comme ça c'était il y a 6 mois. Donc ça fait 6 mois qu'on vous a pas vu. Non quand même. Vous avez pu voir nos petites aventures, nos petits voyages. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan puisqu'on est le 25 février et qu'on est arrivé le 25 août aux États-Unis. 6 mois. J'en ai pris de la barbe. Ouais, il a la barbe qui a poussé. Et moi j'ai les cheveux aussi. Ouais. Bref. Bon, alors on a décidé de faire cette petite vidéo sous plusieurs points. Donc, bah, on y va, sans plus attendre. Après cette intro complètement ratée, ce n'est pas grave. C'est ça. Et c'est parti pour le premier point, qui est donc l'installation et l'arrivée. Allez. Tada, jingle. Alors, bah, la première chose, bah, quand on est arrivé, on vous avait déjà fait une petite vidéo, mais forcément, en 6 mois, ça a évolué. Et il a fallu qu'on trouve nos repères. C'était la première chose. Donc déjà, la première chose qui s'est passée quand on est arrivé en voulant ouvrir notre porte de chez nous, eh ben on n'a pas réussi, puisque tout simplement... C'était un code. Voilà, c'est un digicode. Et je l'avais reçu, mais dans les indésirables, donc c'était pas dans le bon dossier. Donc on essayait d'ouvrir notre porte, mais on tapait pas le bon code. Bref, donc déjà, c'est la première chose. Ici, bah, le système de porte, voilà, c'est pas forcément Non, avec alors, une ça clé. dépend. Pas tout le monde. Certains ont des clés, certains ont des codes. Mais voilà, bref, déjà la première chose dans la prise de repère. Ensuite, donc on est arrivé le vendredi soir et on s'est tapé un burger direct. Direct à Chick-fil-A, First Burger, vous aviez vu la vidéo. Enfin bref, et du coup il a fallu, bah, donc voilà, on est arrivé le vendredi et Vincent nous commençait le travail le lundi, ou on est arrivé peut-être le jeudi soir, bref. Et du coup je me suis retrouvée donc le lundi dans un nouvel appartement, dans un pays à l'autre bout du monde, à devoir trouver mes repères dans l'appartement, dans la résidence, etc. Et en fait, je comprenais rien. J'ai voulu essayer d'aspirer, j'arrivais pas à faire fonctionner l'aspirateur. J'ai voulu allumer le four, je comprenais rien. En plus, ici on est en Celsius, on est en Fahrenheit et pas en Celsius. On n'a pas mangé en plus. On n'a pas mangé. Et bref, j'ai essayé de tout allumer, mais je ne comprenais rien. Donc j'ai dû passer une matinée entière à essayer de prendre mes marques pendant que Vincent était au boulot. Enfin, c'était une catastrophe. Après, petit à petit, on a réussi à s'habituer. Les unités de mesure, c'est la même chose. Ici, il y a beaucoup le système de cup, et c'est très pratique d'ailleurs. Mais on a quand même une balance qu'on nous a donnée, donc on arrive quand même à faire des recettes françaises avec en grammes, etc. Et ensuite, voilà, pour faire les courses, on vous avait fait quelques vidéos. Alors au début, on allait beaucoup dans le gros magasin ici, c'est Walmart. Mais c'est immense en fait, donc on s'y perdait à chaque fois. Les rayons sont très grands pour n'importe quoi, donc on vous avait mis quelques vidéos. On savait pas trop quoi acheter en fait sur le moment, parce que tellement que le magasin était grand, on était un peu perdu dans le magasin. Donc, c'est ça, et en fait le premier mois, le budget est parti un peu dans les courses. Oui, parce que du coup on achetait un peu tout et n'importe quoi, on voyait ça, tiens on va tester, ça c'est pas mal. Et du coup on a appris petit à petit à savoir vraiment ce qu'on voulait. Ouais, et à prendre nos repères et à finalement retourner dans des habitudes qu'on avait avant. On a trouvé d'autres magasins un peu plus européens, type Lidl, Aldi, pour faire nos courses et maintenant on est organisé. Et on a beaucoup réduit le budget course. Ah oui, carrément. Finalement. Bon, ça on en parlera après. Alors pour la partie démarche administrative, donc on avait déjà fait pas mal de démarches et de paperasse avant de partir. Donc voilà, pour le VIE c'était un peu compliqué pour avoir le rendez-vous à l'ambassade et toute la partie administrative. Donc, en arrivant ici, c'était pas aussi gagné puisqu'il fallait aussi faire d'autres démarches. Donc, on a dû récupérer notre numéro de sécurité sociale américain. Donc, c'est un code à 9 chiffres qui permet de prouver notre identité et notre résidence ici. C'est ce qui fait qu'après on a aussi le permis de conduire. Exactement, donc il fallait attendre ce numéro de sécurité sociale pour faire la demande du permis de conduire, pour faire la demande d'ouverture d'un compte en banque ici. Donc voilà, tout découlait de petites étapes. Plus mon permis de travail. Plus son permis de travail. Parce que je ne pouvais pas travailler sans avoir de permis de travail, mon visa ne me le permet pas. Exactement. Et ensuite, on a aussi dû se déclarer sur le site du gouvernement français en tant que Français établi à l'étranger. C'est ça. Alors moi, ça n'a pas fonctionné. Toi, ça a fonctionné, mais moi, ils n'ont pas voulu accepter la demande parce que le papier, je sais pas, c'était pas...
C'est pas bien. J'ai pas le même nom que toi et Ouais. du coup ça a pas fonctionné. Pourtant on est mariés, J'espère hein. que ça remontera pas à l'académie, ça, parce que... À l'académie. À l'académie. Ah oui. Avec un chapeau. Ah bah oui. Bref, voilà. Donc voilà, beaucoup de démarches démarches. administratives, mais voilà, C'est maintenant pas on arrive, on pose nos valises et c'est parti, on est en vacances. on est prêt. Après, c'était pas non plus... c'est sûr qu'on n'avait pas... on n'a pas acheté une maison, voilà, il n'y avait pas non plus de grosses démarches, Ouais. on n'a pas Voilà. d'assurance pour la voiture, c'est pris en charge autrement. Donc c'est vrai que ça a l'air. Le plus gros a été fait avant de partir. Voilà. On est parti, alors le travail. Le Donc, travail. c'est un peu pour... La raison pour laquelle on est ici. Voilà, exactement, pour mon travail, parce que du coup, je suis ici en VIE dans une usine en Caroline du Sud et je travaille pour un équipementier automobile. Donc moi, je travaille dans les bureaux en tant que contrôleur de gestion, projet. Et puis tout se passe bien. Pour moi, c'est des nouveaux challenges dans une autre langue, donc c'est top. J'évolue aussi de ce côté, dans ce côté professionnel. Et puis toi aussi. Alors moi c'est un peu particulier parce que du coup j'ai fait le choix, donc comme je l'avais dit dans une vidéo, de poursuivre mes études en étant à l'étranger. Donc je suis rattachée à l'Académie de Versailles, je suis mon master pour devenir professeur des écoles à distance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que je trouve un stage, j'en avais déjà parlé, j'avais mis des annonces, etc. C'était un petit peu compliqué. Et donc de là, en ayant trouvé mon stage, l'école dans laquelle je réalise mon stage m'a proposé plus que ça, puisque aujourd'hui, aux États-Unis, je suis considérée donc comme une enseignante. En fait, je travaille, je suis enseignante, j'ai ma classe donc à mi-temps, puisque l'après-midi, vu avec le décalage horaire, je suis obligée de suivre mes cours. Et du coup, donc voilà, je suis enseignante, j'ai ma classe de toute petite section. Heures le matin. Voilà, donc, voilà. J'ai ma classe de toute petite section jusqu'à la moyenne section, donc le matin, avec ma collègue, jusqu'à 11h20, donc pendant 3 heures le matin. Donc je fais mon travail d'enseignante, je prépare ma classe, tout. Voilà, c'est tout le travail de conception qu'il y a aussi. Et en même temps, je suis mon master. Donc une fois que je suis rentrée, je mange très très vite et souvent mes cours commencent vers 12h30. Et j'ai cours souvent de 12h30 à 15h. Voilà, c'est vrai que c'était 15h30. pas l'objectif pour toi. C'était pas l'objectif de base de venir travailler. Mais aujourd'hui, j'ai cette opportunité-là et je m'éclate et ça confirme juste mon choix d'orientation. Parce qu'on a fait le permis de travail, c'est sûr, vous allez vous dire pourquoi vous avez fait un permis de travail, mais pour pas qu'elle travaille. On l'a fait pour le stage, parce qu'au début, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Et donc, t'en as profité aussi, toi de ton côté, de pouvoir continuer ton métier, de commencer ton métier. Commencer mon métier avant même d'être diplômée, voilà, c'est ça qui est aujourd'hui fou. Alors parfois c'est la galère parce que ça fait double travail d'étudiante en fin de master, donc je vous laisse imaginer, plus le mémoire, plus tout ça, plus les examens. Je viens de terminer ma semaine d'examen où j'ai fait mes examens de nuit, donc en me levant à 2h20 tous les matins, plus en enchaînant le travail. Enfin bref, ça fait beaucoup, mais je m'éclate et c'est ce que j'aime, donc voilà. Voilà pour la partie travail. Alors, le budget et le coût de la vie aux États-Unis. Donc, nous, on se sent plutôt privilégié, vraiment. On se sent chanceux parce qu'aujourd'hui... Grâce à ce programme, on est déjà, on est jeunes. On est jeunes. On est aux États-Unis pour, certes, une courte durée, mais à la fois aussi une longue durée. Ouais. C'est pas rien, 18 mois. Donc, on a un bon niveau de vie ici, tous les deux. On n'a pas de facture à payer, en fait. Chaque mois... On a moins de charges qu'une personne normale. On a un appartement qui nous est donné, on a une salle de sport dans la résidence, on a une piscine. Voilà, on se sent vraiment chanceux et privilégié. Aujourd'hui, on se dit, waouh, quand même, à 22 ans, c'est une chance d'être ici, d'avoir tout ça. Et on peut faire aussi des économies pour la suite, même si une grande partie de notre budget et de notre salaire part dans les voyages qu'on fait aussi, parce que c'est le but de profiter ici. Exactement. De profiter. Mais voilà, on essaye quand même d'anticiper pour notre retour, pour la suite, ou pour si on décide d'aller ailleurs, ou on ne sait pas encore. Donc on essaye de faire quand même quelques économies. Mais voilà, le niveau budget et coût de la vie, c'est vrai qu'ici c'est quand même assez cher. Assez cher. Que ce soit côté alimentaire, si on ne fait pas forcément attention à ce qu'on mange, ça peut vite... revenir très cher. Et aussi selon les magasins, c'est ce qu'on disait. Nous, on est dans des magasins un peu plus européens et du coup, on a gardé notre mode de vie, notre mode alimentaire sain. Sain. On ne mange pas des burgers tous les jours, comme certains. On l'a fait au début, non, peut-être pas tous les jours, mais
Mais voilà, on cuisine beaucoup des produits bruts, on fait tout nous-mêmes, Et puis on achète des légumes, des fruits. On se décide de ce qu'on veut aussi préparer la à semaine. l'avance. Donc on va acheter en fonction de ce qu'on prépare. Voilà, et du coup ça nous permet de réduire drastiquement le budget course finalement. C'est ça. Ensuite, contrairement à ce que les gens peuvent penser, les billets d'avion. Les vols internes, tout le monde nous avait dit vous verrez, les billets d'avion, les vols internes aux États-Unis c'est pas cher, et bah détrompez-vous, hein, parce que tu peux en parler un peu, c'est toi qui fais le calcul du budget. C'est pas donné, après bon, c'est un peu de partout pareil, et puis surtout en ce moment, avec les crises, c'est cher. Pour voyager, c'est cher, hein. De toute façon, on va pas se le cacher. Donc on anticipe pour tous nos voyages, sachant que oui, les États-Unis, on se rend pas compte, mais c'est immense. Donc le moindre voyage qu'on veut faire, c'est soit on fait 8 heures de route, soit on prend l'avion. Donc typiquement, pour aller à Chicago, je sais pas combien ça nous avait revenu les billets d'avion, mais voilà, on n'a pas eu le choix de prendre l'avion. On était à 1000 à 2 aller-retour. Après. Non, 600, je crois, à 2, ou 700. Peut-être un peu plus. Sachant qu'on voyage avec des sacs à dos, ça on en parlera aussi, mais pour réduire aussi le coût et puis pour voilà, des billets d'avion. Voilà. Et après, petit à petit, voilà, ça fait un moment qu'on est là ici, donc on a appris à se débrouiller un peu, aller se renseigner sur certains magasins qui sont moins chers, qu'on va pouvoir trouver des centres commerciaux ici, mais aussi d'autres magasins un peu low cost. On va pouvoir trouver des produits beaucoup moins chers, même des produits de marque. Voilà, aujourd'hui, on va des fois dans des magasins type Marshall, qu'on n'a pas forcément en Europe. C'est des magasins en fait où je pense que c'est du déstockage, je sais pas, mais on arrive à retrouver des marques, par exemple une robe Calvin Klein que j'ai payé $30 ou même 25. Enfin, il y a des sous-vêtements de marque, des t-shirts de marque, tout ça au début. Voilà. Et au début, on a fait l'erreur d'aller dans les... non, on a voulu tester les outlets aussi. Il y a les outlets. Oui, c'est ça. Où c'est des magasins de marque aussi, où on dit que souvent c'est moins cher. Mais franchement, je trouve qu'on s'y retrouve encore mieux dans les magasins qu'on a en face de la maison, où c'est tout du déstockage, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc, la partie 4, les rencontres. Les rencontres. Ça fait 6 mois qu'on est ici, donc on n'est pas resté à la maison tout seul, enfermé. Voilà, exactement, c'est pas cloîtré. On n'est pas resté cloîtré chez nous, ouais. Exactement, on a fait des rencontres, donc pas mal de rencontres, surtout grâce à toi, parce que moi ça restait un peu dans le côté professionnel, aussi personnel, mais toi tu as fait plus de rencontres via l'école et via aussi tes recherches. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, avant même qu'on arrive sur le sol américain, j'avais donc déjà envoyé une annonce sur le groupe Facebook des francophones de Greenville pour rechercher un stage. Donc déjà de là, j'ai pu prendre contact avec des personnes. Et ces personnes qui nous ont ensuite accueillis par la suite. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. Donc on a fait beaucoup de rencontres. Et au début, comme je ne travaillais pas, toutes ces dames avec qui j'ai discuté m'ont accueilli, m'ont présenté un peu les choses. Voilà, elles m'ont même emmené faire mes courses. Enfin, bref. Et aussi, je participais au Chit Chat. Donc c'est une réunion qu'il y a le jeudi matin. Alors pas tous les jeudis matins. Où on se rencontre entre femmes, des Françaises, des Américaines, et on échange, on discute en français, en américain, enfin en anglais. Et ça, c'est super, et j'ai aussi pu faire des rencontres comme ça. Ensuite, notamment via la country, puis après via l'école, puisque forcément, quand on travaille dans une école, on rencontre les parents, enfin voilà. Donc ça fait aussi des contacts. Oui. Sachant que les parents, la plupart, c'est des expatriés, donc comme nous, donc ça crée du lien forcément. On avait été faire la Coupe du Monde tous ensemble dans un bar, enfin voilà. Exactement. Et on a rencontré aussi deux personnes avec qui on reste très très bien en contact et avec qui on a fait beaucoup de choses. Oui. Surtout des événements ici, Thanksgiving, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc c'était avec ces deux personnes-là. Donc là, pour le coup, c'est des Américaines. Voilà. Donc voilà, coucou à Jess et coucou à Christine. Donc voilà, c'était rencontre typique. Et grâce à elle, on a pu découvrir vraiment une culture. Voilà, découvrir la culture américaine, faire Thanksgiving, tout ça. Et ensuite, au niveau de la communauté française, c'est comme on disait, il y a beaucoup de soutien, beaucoup de... À travers les groupes Facebook, c'est vrai que tout le monde se soutient dans un pays qui est pas le nôtre, donc c'est top aussi de ce côté-là. Donc voilà, après, au niveau rencontre avec des Américains, c'est ce qu'on disait, donc on a eu la chance de rencontrer des Américaines, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile de rencontrer des Américains, sachant que... C'est beaucoup plus difficile de créer des liens et... que eux s'ouvrent à nous et à notre culture. Et on est différents quand même. Donc, sachant que aussi on est dans des entreprises françaises. Oui. Donc c'est ce qui fait aussi, moi personnellement, l'école est internationale,
mais ma chef est française, donc voilà. Ma collègue parle français avec moi, enfin bref. Et encore, je trouve Voilà. qu'au boulot aussi, c'est différent. Même si c'est une entreprise française, les Américains vont rester entre eux. Ça va être Oui. moins internationalisé sur le point de vue personnel. Après, Donc voilà, bon, au ça niveau dépend des des personnes, rencontres, mais voilà. au niveau des rencontres, voilà, on a rencontré à la fois des Français, à la fois des Américains, mais c'est Exact. plus difficile quand même de créer plus de liens avec les Américains. Exact. Voilà. De ce qui est... J'allais le dire. Bah, vas-y, je te laisse. À toi l'honneur. Qu'est-ce qui est différent entre les États-Unis et la France? On aurait dû tourner le drapeau. Ah oui, ouais, on n'a pas le temps. Et la France qui est en dessous. Non, Je vais tout faire tomber. je l'ai bien calé. Alors c'est parti. Alors la première Alors. chose, bah vas-y. T'as noté la conduite. Alors aujourd'hui, on a conduit avec 3 voitures différentes. Aujourd'hui, j'ai une voiture. Moi qui voilà. conduisais une petite saxo en France. Donc, j'ai une voiture automatique et la plupart des voitures ici sont automatiques. Il n'y a pas de voiture manuelle. Et ça change la vie. Ah ouais. Ça change la vie. C'est bien. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ouais. Sachant qu'ici, comme ils conduisent tous un peu bizarrement, vaut mieux avoir une automatique. Franchement, vaut mieux avoir une automatique. C'est royal. Les routes Elles sont super super larges. larges. Donc c'est top. Les gens roulent vite. C'est vrai. Ouais, ils roulent vite. Après, ça Très dépend. vite. Ils roulent très vite. Ça dépend des endroits. Ça dépend aussi des États. Quand on est allé en Floride, c'était impressionnant. Fallait suivre parce que Fallait sinon, suivre le mouvement, sinon ouais, on c'était finissait difficile. dans le décor. Donc ils roulent vite, mais alors contrairement en France, les gens sont beaucoup plus relax au volant. Les gens klaxonnent moins, bon, à part certains qui veulent vraiment faire l'américain, klaxonner avec le gros pick-up. Moi ça m'est arrivé, j'ai flippé. Oui, mais ils vont mais pas c'est faire rare. des gestes. Ils vont pas insulter au volant ou faire des doigts ou c'est n'importe. vrai. C'est pas du tout. Donc en fait, on se sent beaucoup plus serein quand on prend le volant à ce niveau-là. Voilà. Et il n'y a pas de rond-point. Il n'y a Si, pas de rond-point. Il y a des Pas ronds-points, beaucoup. mais il y en a très peu. Du coup, j'ai pas peur. Et en plus, comme il y a moins de T'as pas ronds-points peur et qu'il n'y a pas les vitesses à passer, Ouais. et qu'il faut rétrograder, Ouais. machin, moi, mon cerveau, il peut pas faire tout ça, D'accord, tu ok. vois. Donc, T'as du coup, t'as pas à le faire. T'as une ouais, voiture. du coup, j'ai pas à le faire. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ensuite, au niveau des normes. Des normes, bon, des normes, c'est quoi des normes? Des normes au Il n'y niveau a de la pas, conduite, il n'y a pas. En pas fait. de normes. Il n'y a pas. La pollution, on s'en fout. On s'en fout. Vite teintée, bon, toutes les voitures. Toutes les voitures. Voitures modifiées, suspension à l'avant comme dans les films, hein, ça existe, hein, c'est Le réel. bruit des Les moteurs. pick-up, ça y va, hein, c'est bah. des grosses voitures, certaines sont modifiées. Donc, Le bruit ouais. des moteurs. On a une voiture là en bas, elle fait un boucan dès qu'elle démarre. Enfin, C'est c'est ça. impressionnant. Mais c'est marrant. Mais voilà, ça nous fait rire. Ouais. On en rigole. C'est un autre monde, hein, vraiment, C'est c'est ça. un autre monde. Ensuite, au niveau de la sécurité pour la conduite, alors là, c'est pareil. hein. Je sais pas s'il y a vraiment de loi, en fait. Parce que personne respecte. Ouais, en fait, tout le monde est au téléphone, mais c'est pas le téléphone ou le Bluetooth ou quoi, c'est le téléphone comme ça, Voilà. ou le téléphone comme Certains ça. sont avec des casques ou des écouteurs même Au volant. volant. D'autres regardent des séries. On a vu quelqu'un regarder sa série littéralement Où sur il y a son portable. carrément le combo. Hein. C'est téléphone, Série, burger. boisson et série en face. Bon, Enfin, bref. c'est vraiment du n'importe quoi à ce Ouais, niveau-là. c'est- Même le shérif, hein. Oui, On a ça. déjà vu le shérif au téléphone, hein. C'est, voilà. Ouais, ça c'est... Bref. Et au Mm. niveau de la route, donc on a parlé des ronds-points, On parlait on va des pas- routes larges des routes et larges. aussi des feux. Ah ouais, les feux, c'est un gros délire quand on est Ils sont comment, arrivé. les Je crois que feux c'est la première photo que j'ai faite ici. Ouais. Alors les feux, Donc les feux en France, ils sont quand on s'arrête, il y a le feu il y a, juste à il y a côté de nous. la ligne blanche Voilà. avec le feu en France. Voilà, le feu qui est là sur le côté. Et aux États-Unis, c'est au milieu de la route. Donc c'est en face Et de suspendu. là où on s'arrête. Et c'est suspendu, voilà. Ouais. Des câbles ou des gros poteaux. Mais des fois, on comprend pas tout. Moi, j'ai du mal à faire... Par exemple, quand on doit tourner, il y a des gens qui avancent des fois en même temps. Quand il y a la flèche pour tourner, des fois, il y a des gens qui avancent en face. Non, parce que tu connais pas ton Mais code. même toi, au début, tu savais pas. Oui, moi, je sais, moi. Non, mais au début, moi, je savais pas. Enfin bref, mais oui, les feux, c'est un petit peu particulier. Et en plus, quand il y a du vent, il y a le feu qui... Et du coup, aux États-Unis, je sais pas du coup, si vous le savez, mais on peut tourner au feu rouge, uniquement si on veut tourner à droite et qu'il n'y a personne qui arrive sur la voie de gauche. Donc ça, c'est royal aussi, on n'a pas besoin d'attendre le feu vert. Ouais, Et le feu orange aussi, il dure. 3 heures. Non, mais il est super long. Il est long à On certains passe endroits. tous au orange, vraiment, tous. Tout le monde passe au orange. C'est pas comme en France où le orange, hop, direct, il y a le rouge. Ici, le orange, c'est... En fait, on passe parce qu'il est super long. C'est ça. C'est un gros délire. Mais après, il y a beaucoup plus de respect en termes de piétons. Les voitures vont s'arrêter s'il y a un piéton. Il n'y a pas de piéton.
Si, il y a des passages piétons dans Oui, certains dans villages. le centre-ville. Mais c'est vrai que là où on est sur une avenue principale, il n'y a pas beaucoup de passages Passage piétons piéton. parce que tout le monde utilise sa voiture. Ouais, c'est Voilà. ça. Ensuite, pour ce qui est différent, la religion. Ici, la religion est super importante. Voilà, il y a des églises, mais de partout. On s'était amusé à regarder, quand on partait en voyage en Caroline du Nord, tout ça, il y a des églises vraiment de partout. C'est ça. Et les gens vont à la messe le dimanche, beaucoup de personnes y vont. Et ce qui est drôle, c'est qu'ici, alors il n'y a pas forcément d'école maternelle, mais il y a aussi donc des preschools, et souvent les preschools sont rattachés, elles sont souvent rattachées, donc c'est ce qui fait l'équivalent de la maternelle, mais ça ressemble plus à des garderies en fait, et elles sont souvent rattachées à l'église en fait, c'est souvent dans un contexte religieux. Pas toutes, mais il y en a beaucoup. Donc voilà. Ensuite, ce qui est différent, vas-y. La nourriture, encore. On parle que de bouffe. Hein. Sérieux. Alors, tu parlais des drives, tu as noté les drives. Les drives ici, on peut les utiliser pour n'importe quoi, que ce soit la nourriture, pour aller retirer de l'argent, ou pour aller changer l'huile de sa voiture. C'est impressionnant. Au niveau de la nourriture, il y a des drives partout. Voilà, au niveau de la nourriture, tous les fast-foods, c'est rare qu'à partir de 17h, on aille se poser dans un McDo ou dans un Burger King, parce que voilà, tout se fait en voiture, les gens ont tendance à prendre et à emporter chez eux. Ou de manger dans la voiture, encore. Et les gens, ensuite, au niveau de la nourriture, mangent n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Oui, surtout n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Voilà. Hier, on se promenait dans Greenville et je sais pas à quelle heure il était, mais on a vu des gens qui étaient en train de manger. Ça nous arrive souvent de voir des gens à 15h qui à sont en train de manger. 16h30, 17h, ouais. Mais un plat, en fait, de manger un plat. Après, les gens mangent plus tôt ici aussi. Les gens mangent plus tôt. Le repas du soir, le dîner, c'est souvent vers 18h, 18h30. Mais après, ça dépend encore des gens, de leur travail, etc. Tout est différent. Mais c'est rare qu'on voit des gens qui mangent à 21h. C'est plus rare. C'est vrai. Ensuite, au niveau de la nourriture, tout est super sucré. Tout est salé et sucré, ouais. Même si on demande un smoothie ou quelque chose, il va être plein de sucre en fait. C'est ça. C'est impressionnant. Ouais. Les frites sont très salées. Ouais, même pareil, les boissons, l'eau est différente ici. Donc on va pas retrouver le même goût d'une boisson en France et d'une boisson aux États-Unis. Ouais, c'était quoi qu'on avait pris? Les Capri Sun. Capri Sun, il n'y avait pas du tout le même goût. Le Powerade, c'est pareil, on n'a pas du tout le même goût en France et aux États-Unis. Ouais. Donc voilà. Après, on s'adapte, c'est voilà, pas grave, on va pas mourir. On n'en achète pas en fait. C'est vrai. Voilà. Après, on s'adapte aussi au sucré, je pense qu'on s'est adapté aussi au salé. salé. Ouais, on s'est adapté, ouais. Mais au début, maintenant, on recommence à refaire plus attention. Mais au début, c'est vrai que le corps, il a dû morfler. C'est sûr. Ensuite, au niveau de la nourriture, toujours, les choses sont différentes, notamment en termes de normes. Les aliments, ils se conservent super longtemps, souvent au frigo. Du jambon qu'on achète en France, qui ne va pas se conserver longtemps s'il est ouvert, ici, il va se conserver beaucoup plus longtemps. En revanche, le lait, c'est pas comme chez nous, on peut pas le conserver dans un placard, on est obligé de le mettre au frigo. Et par contre, une fois qu'il est ouvert, il faut le consommer super rapidement. Sachant qu'ici, c'est des bidons de lait qui vendent. Donc voilà, pas pour nous. Je voulais parler de gluten. Oui, et je voulais parler aussi du gluten et de tout ce qui est farine. C'est très très différent de ce qu'on peut trouver en France. Ici, il y a beaucoup de gens qui vont, des Français ou des expats qui vont attraper des intolérances parce que le gluten est très différent, on le digère beaucoup moins bien. Après, ça dépend des personnes, encore une fois. Et c'est ce qui a été difficile au niveau de l'adaptation. Moi, c'était pour trouver de la farine, en fait, qui m'allait, parce que je cuisine beaucoup de tout ce qui est gâteau, je vais les faire maison. J'ai voulu faire du pain maison. Et en fait, pour trouver la farine qui convient, la levure qui convient, au début, c'est une galère. C'est une galère. Combien de fois je t'ai dit? On a changé de farine 150 millions de fois. Enfin bref, voilà. Ça, c'est les petites choses au niveau de l'alimentation qui sont différentes. C'est ça. Il n'y a pas que l'alimentation aussi, il y a le style vestimentaire. C'est vrai que les gens sont différents. Les gens s'en foutent. C'est vrai qu'on fait plus forcément attention qu'au début. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir voir des styles complètement fous, mais on va plus juger en fait. En fait, les gens ici ne jugent pas. C'est pas du tout comme en France. Les gens s'habillent comme ils veulent. S'ils n'ont pas envie de s'habiller, ils s'habillent pas. C'est souvent qu'on voit des gens en jogging, en legging, en pyjama, en pantalon de pyjama, en survêt. En crocs avec un mini short. On va
pas forcément C'est- rigoler ou En se fait, c'est retourner. comme ça. Et nous, bah, on a un peu pris ce truc. Enfin, je veux dire, on sort le week-end, souvent Ouais, en legging, en tenue de sport, pas maquillé, pas coiffé. c'est ça. Enfin, on s'en moque. C'est vraiment. Ici, c'est beaucoup C'est- plus décontracté, quoi. C'est cool. Et Ouais. pas dans le jugement. Ça. Vraiment. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Ensuite, au niveau de ce qui est différent, bah, c'est les maisons. Ici, elles sont principalement en bois. C'est ça. C'est pas des maisons comme chez nous. On vous Mhm. mettra quelques photos. D'ailleurs, je trouve que ça a beaucoup de charme. Donc Par on va contre, trouver des grandes maisons, des petites des maisons. grandes maisons. Alors, il peut y avoir des maisons ou des villas. Mhm. Et à côté, bah voilà, c'est ça aussi qui est aux États-Unis très différent. Mhm. C'est qu'on peut très bien avoir la grosse villa et le terrain d'en face avoir un mobil-home. Voilà, Voilà, la différence, c'est. Ce qui est aussi qu'on peut remarquer aussi qu'on n'a pas de clôture entre les maisons. Ouais, il n'y a pas de clôture. Même dans les cimetières, Ouais, les cimetières sont Y a à pas de- l'air libre. voilà, il n'y a pas de clôture non plus. Par contre, comme on vient de le dire, les maisons sont en bois, donc Il y a une durée bah, de la vie durée de moindre vie, voilà. par rapport à des maisons qu'on a en France. Les maisons c'est sûr. vont s'user beaucoup plus vite. Surtout si elles ne sont pas entretenues. Ouais. Ouais. Donc voilà. L'écologie, on en a déjà parlé via les normes. Donc, Il n'y a pas vraiment de normes écologiques Il y a- ici. Hein. pareil, l'écologie, c'est quoi l'écologie? Non, mais vraiment, un petit exemple, quelque chose qui pourrait vous paraître. Bah, nous, maintenant, on s'habitue, mais un truc qui pourrait être choquant. Donc, préparez-vous, on ne trie pas le verre. Le verre, on le met Ici. dans la poubelle noire, donc avec le sac C'est noir. dur, ça nous fait mal au cœur. On fait attention au reste, donc le papier, le carton, dans la Voilà. poubelle jaune qu'on avait en France. Là, c'est pareil, c'est trié. Et par Mais contre, clairement, le c'est verre, pas obligatoire. c'est pas C'est pas obligatoire. obligatoire. Nous, on Donc, nous a dit, vous pouvez, si vous voulez, mettre votre plastique, enfin, les emballages dans une autre poubelle, mais c'est pas obligatoire. ouais, Donc, c'est. bah, c'est moins, il y a moins de normes et ça se fait pas ici. Il y a certains endroits où ça commence à venir, des containers pour le verre, et on peut pas se déplacer à 1 heure d'ici pour aller jeter notre verre, c'est Ouais. pas possible. Ouais. Ensuite, bah, toujours au niveau de l'écologie, il y a les sacs en plastique. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans la première vidéo quand on est arrivé ici, parce Avec que les ça magasins. nous a choqués. Ouais. Mais quand on fait nos courses ou qu'on va dans n'importe quel magasin, ils nous donnent des dizaines de sacs plastiques. Mais vraiment le plastique, vraiment le sac, vous voyez, le vieux sac Donc, plastique. maintenant, on fait attention, on prend des sacs On emmène nos propres sacs. réutilisables, mais des fois on oublie, donc ils vont nous mettre un sac plastique pour Et sachant qu'ils trier. séparent. C'est ça. Ils séparent les aliments. Mm. Donc, par exemple, ils vont pas mettre notre déodorant avec, je sais pas, avec notre beurre. Donc, en fait, on va se retrouver, des fois, on se retrouve avec un sac plastique pour un objet. Donc des fois, faut pas hésiter à demander de mettre tout dans le même sac plastique. Pareil, Ouais. que ce soit pour les vêtements ou tout autre achat. C'est impressionnant. Mm. Et toujours du point de vue de l'écologie, et ben la clim. Alors, La clim, elle fonctionne. Ah, ça, c'est pas comme en France, on n'a pas de normes de faut pas mettre le chauffage plus que voilà. on est arrivé fin août, donc on a connu une partie de l'été ici. Mais déjà, il faisait très très chaud. Mais Il même fait chaud et humide. aujourd'hui, on se rend compte que même en hiver, il fait chaud et qu'ils mettent pas de chauffage. Enfin, on se rend compte qu'il fait froid, je veux dire. Donc on se dit, la clim, elle marche l'hiver aussi. Alors oui, mais le Bah, chauffage aussi. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit du chauffage. Mais toi, c'est différent. Au boulot, Peut-être. tu as la clim Alors, 365 je crois jours que de moi, l'année. au boulot, ouais, c'est ça. Parce qu'en France, j'avais super chaud au boulot. Mais là, je suis avec mon pull, ma veste, parce que voilà, il fait trop froid. Mais l'avantage, c'est qu'il a pas besoin de repasser ses Voilà, chemises. maman, si tu regardes, j'ai pas besoin de repasser parce que personne me voit. Je suis Il a sa veste toute la en veste. journée. Non, mais oui, c'est vrai que la clim, hier, il a fait un peu chaud. On a eu une vague de chaleur, là. On est monté, je sais pas combien, mais il faisait chaud. Tu veux pas faire la météo, ton monsieur Evelyne Delia? Il y aura la chaleur. Faut que je mette Ouais. une petite carte. Donc Non, oui, bon, il fait froid. Et du coup, il y avait déjà la clim. Ils avaient déjà Oui, mis la clim ouais. partout. Donc, quand ils mettent la clim, il fait froid. Donc en Enfin, fait, il fait en très été, froid. on est toujours obligé d'embarquer une veste. Donc voilà, il n'y a pas de norme au niveau, faut pas mettre le chauffage, faut pas mettre la clim, c'est allez, tout le monde la clim. Mais ici, ils mettent aussi. Dans les magasins, pas Ouais. dehors. Mais par contre, ici, ils mettent la clim parce que c'est très humide. C'est ce qu'on a appris, c'est qu'en Caroline du Sud, c'est très humide et que la plupart des gens ou des entreprises ou des magasins mettent la clim pour enlever l'humidité. Parce qu'en fait, c'est insupportable. Mais même à l'extérieur, en fait. On a eu le chauffage cet hiver dans un bar à l'extérieur. Ah bon? Ah oui. Oui, oh? Oui. Ah oui, c'est vrai. Bref. Je me souviens.
Ensuite, Les ce qui est animaux. différent... T'aimes bien les animaux? Ouais, les Allez, petits vas-y, animaux. parle des animaux. Alors, ici, les gens sont très dog friendly. Non, mais dog friendly. Non, mais c'est vrai. Alors, moi qui aime bien les corgis, il y en a de partout. Non, en vrai, les chiens, c'est un délire ici. Les gens n'ont pas un chien. Ils ont 2, voire 3 Tu peux chiens. avoir un chien. Mais pas 15. Ouais. Non, vraiment, ils ont énormément d'animaux. Et tout est fait pour les animaux. Pour les chiens, devant les magasins, on peut trouver des petites gamelles d'eau. Il y a des petits hôpitaux pour chiens un peu partout. Il y a des hôtels pour chiens. Enfin, voilà. Et les gens ont cette habitude de vraiment sortir le week-end, promener leurs chiens. Enfin, c'est vraiment très, très différent. Voilà. Ensuite, je te laisse parler de l'autre point. du Ensuite, dernier la sécurité. Donc voilà, comme vous le savez, on est aux États-Unis. Dans certains États, donc, la plupart des États, le port d'armes est autorisé. Et du coup, les armes sont autorisées ici. Donc on n'en a pas tellement vu. Voilà, point. en On n'a général, pas c'est forcément caché vu, ouais. sous la ceinture ou bien dans la voiture, dans la boîte à gants. Mais bon, on se sent en sécurité. Hein, À ici, Greenville, voilà, à c'est pas parce qu'il y a Greenville, des je pense armes. qu'on se sent en sécurité. Après, il y a des endroits, c'est comme dans toute ville, où bah, forcément, il y a des endroits où on se sent moins en sécurité. Exactement. Sachant qu'ici, bon, voilà, comment dire ça, pour pas qu'on se fasse supprimer la vidéo, on sait jamais, les Sachant gens qu'ici- mangent des sandwichs à l'herbe, Ah, oui, ils mangent de la salade. la drogue, oui, bah, la drogue est présente, hein, on le sent. Ouais, Ça en sent fait, bien. ça sent. Donc, en fait, du coup, quand on est au volant, on sait que potentiellement, en face de nous, il y a une personne qui a consommé. Et du coup, bah, ça peut être dangereux, forcément, au volant. C'est ça. Sinon, voilà, au niveau de la sécurité, ça va. Par contre, on a pu visiter des villes. On en a- avait déjà un peu on a parlé. fait des grandes villes, surtout une ville qui fait partie d'une ville la plus dangereuse, où il y a le taux de Criminalité le plus criminalité le plus important. élevé, c'est Chicago, qu'on a Et fait là, cet hiver. vraiment, Et là, c'était différent. Ouais. vraiment, moi, j'avais J'avais peur. un peu Dans peur, les rues, ouais. j'avais peur. Dans les transports en Dans commun, les transports en commun, on a vu des gens complètement Stone, stone, ouais, ils étaient complètement arrachés, voilà, certains armés aussi. armés, ouais. Enfin, bref, c'était... Ouais, dans les grosses villes, faut faire attention. Après, faut pas en avoir peur non plus. On sait que certains sont armés, mais on se sent quand même en sécurité. En tout cas, moi, je me sens. Bah, moi, je me sens plus en sécurité qu'en France. Je veux dire, quand je me balade dans Oui. Greenville ou quand je vais dans un festival, enfin, on a pu aller faire des matchs de baseball et tout ça, je me sens beaucoup plus en sécurité qu'en France. Je sais pas. C'est. Voilà. Pourtant, je sais que les gens sont potentiellement armés, mais c'est bizarre. C'est peut-être le fait de le savoir. On se dit au moins on le sait, C'est ça. donc Ouais. psychologiquement on y est préparé. Je sais pas. Mais bon, faut pas en avoir peur. Tout se passe bien. C'est parti pour Les clichés. les clichés. Alors les clichés et ceux qu'on a aussi un peu fait. Hein, quand Ouais, même. ok. Bah alors forcément le drive. Le drive, bah, on l'utilise. Hein. Il est à disposition. Pourquoi pas, s'en priver? pas pour les courses, mais pour retirer de l'argent. C'est vrai que j'ai pas envie d'aller me garer à la banque, de sortir de ma voiture, d'aller au guichet pour Tu retirer deviens de un vrai l'argent. américain toi. Bah oui, je le fais, c'est C'est vrai que tu laisses rapide. pousser la barbe. Ouais, c'est pour ça. Donc on l'utilise, pareil pour les fast-food, dès qu'on a envie de se prendre un burger ou deux. Euh, On n'a jamais pris 2 burgers. eh ben si, parce qu'on est deux. Du coup on va rentrer à la maison avec notre petit burger, donc c'est vrai qu'on profite de tout ça. Bon, j'ai pas fait le garage pour remettre de l'huile, mais bon, après je pense qu'il y a d'autres aussi cas pour le drive. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Les autres clichés. Les food exits. Alors sur la route... Sur les voies express, enfin les voies rapides. Voilà, on va voir des panneaux pour nous indiquer des sorties avec les emplacements pour mettre de l'essence, mais surtout les emplacements où il y a à manger et surtout les fast-food. Donc en fait, on voit toutes les enseignes. Donc par exemple, sur une aire, enfin, par exemple en France, on va avoir des panneaux qui nous indiquent une aire d'autoroute où on va voir, bon voilà, le symbole restaurant ou On va alors voir des aires de sortie. Il y en a beaucoup voilà, moins des aires de ici d'ailleurs. sortie. Mais en fait, c'est pas qu'il y en a beaucoup moins, c'est qu'ici, toutes les sorties, c'est des sorties pour manger la C'est ça. plupart. Donc on va avoir un panneau Avec toutes les McDo, enseignes. Burger King, nanana, Voilà. nanana, l'autre panneau avec tous les points d'essence. Donc en fait, c'est si marrant. vous partez en road trip et que vous avez oublié votre sandwich, bah c'est pas grave en fait, vous vous dites tous les 5 miles, même pas, il y a, C'est vrai que il y a c'est fréquent. la sortie food exit. Ouais, ça Voilà. c'est impressionnant. Donc, Ensuite, l'autre cliché, bah, c'est de manger en voiture manger en voiture, on l'a déjà fait. pendant les road trips. Après, il n'y a pas qu'ici. Y a pas qu'ici. En France, je l'ai déjà fait aussi. Ouais, non, c'est vrai. Mais ça fait partie des C'est vrai, clichés. ça fait partie des clichés qu'on voit à travers la fenêtre de voiture sur
d'autres personnes qui conduisent, qui sont en train de manger. C'est drôle. Ensuite, ici, un truc qui est cliché, mais vraiment, c'est les cafés. Alors, c'est pas les cafés comme en France. La taille des cafés. Ouais. Mais en fait, c'est... Puis maintenant, toi, tu me dis, ça change pas trop. Oui, tu te rappelles au début? Oui, c'est vrai. Au début, tu me disais, il est où mon petit expresso? Vincent qui avait l'habitude de boire un expresso, maintenant, on nous sert des jerrycans. Voilà, donc c'est des cafés larges qu'on appelle... En fait, quand on choisit regular, on nous sert des larges. Non, mais c'est vrai, quand on nous sert des... Regular, c'est genre, voilà, moyen. En fait, on nous sert des trucs énormes. Par contre, le café est vachement coupé à l'eau. C'est pas le bon café. Enfin, on a eu du mal à retrouver le café comme en France, quoi. Ça, après, ce qu'ils finissent, on ne sait pas. Pareil, il y a plus de normes, il n'y a plus comme dans les fast-food qu'on avait en France. Je ne sais même pas d'ailleurs, il faudra me dire si vous avez... si vous savez ou pas, s'il y a encore les fontaines dans les fast-food où on peut se resservir à volonté. Ici, ça se fait. Ici, tu achètes ta boisson et tu vas te resservir ton coca. Autant de fois. Tu changes pour une limonade ou autre chose. On peut tout goûter la même soirée. Ensuite, un autre cliché, c'est aller à la country. Vous avez pu voir des vidéos. Oui, t'es allé à la country, t'as fait la country, mais on a aussi fait un rodéo. Ouais, dans le même délire. Voilà. Le rodéo, en mangeant des ribs. Voilà. Mais ici, aller à la country danser avec le chapeau, les bottes et tout ça, mais c'est... T'as pas le chapeau? Non, j'ai pas le chapeau. Je te le dis quand même, hein. Mon anniversaire, il est passé, mais... Oh, hein. Voilà, non mais ouais, le chapeau et les bottes, la country, ça on aime bien. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ensuite, le cinéma en plein air. Et ouais, on a pu tester ça. On a fait un cinéma en plein air. À Greenville, ils organisent ça. C'était pas dans la voiture, à l'arrière de la voiture, comme dans les films. Ça se fait, je crois. Oui, ça se fait, faut qu'on trouve. Mais oui, il y a le cinéma en plein air, donc voilà, ça fait partie aussi de la culture. Voilà, on a fait aussi un match de baseball. Deux, pardon, oui. On en a fait un à Atlanta et on en a fait un à Greenville. Exactement. Donc on a pu aussi eu l'occasion de prendre une autre bière et un gros paquet de popcorn. Et les popcorn ici, quand on demande petit, c'est comme au cinéma. On demande petit. Allez, on mettra peut-être une vidéo de quelqu'un qui prépare des popcorn. Donc voilà, c'est popcorn, ici, beurre, sel. Parce que ici, c'est pas les popcorn comme chez nous. Oubliez les popcorn avec le bon petit goût caramélisé, là, voilà. Alors si on a testé ça. Oui, mais c'est pas... Non, ça, c'est des popcorn un peu plus industriels. Qui sont déjà dans des sachets, mais bourrés de sucre. Mais on a fait des magasins où ils vendent des popcorn, ils fabriquent des popcorn à plein de goûts. Donc on peut avoir des popcorn au cheddar, au fromage, chocolat, caramel. Mais quand on va au ciné, le popcorn, comme on pourrait avoir en France où le monsieur nous sert, c'est déjà des pots énormes et c'est des popcorn ça sent le beurre. Salted butter, ouais, c'est du beurre salé en fait. Des popcorn au beurre salé. C'est bon. C'est gras. Donc ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ces clichés stéréotypes. Et c'est vrai. La plupart des restaurants ou fast-food, c'est tout le temps des burgers. Et puis c'est normal. Enfin, c'est l'Amérique. L'Amérique. Bilan sur ces 6 mois. 6 mois. 6 mois, parce qu'on est le 25 février, comme nous l'avons dit. Exactement. Alors, il y a 6 mois, c'était pas facile. On s'est un peu chié dans le ben, comme on dit. Pourquoi tu rigoles? C'était pas facile. Bah oui, non, mais il y a 6 mois, t'as des appréhensions, t'as des doutes. On est arrivé, on s'est dit, waouh, ça y est, on y est. En fait, il y a le truc, il y a l'adrénaline là, et on se fait, ça y est, on y est, avec toutes les appréhensions. Donc voilà, on est passé par des moments difficiles, des moments de joie, de pleurs. Voilà, c'était compliqué, mais on a appris durant ces 6 mois, on a évolué, on a voyagé. On a appris à devenir de plus en plus autonome en fait, à faire des choses sans papa-maman, à faire des papiers compliqués, pas dans notre langue, aller au Social Security, aller dans des rendez-vous. À des rendez-vous, même à la banque, en parlant en anglais. Enfin, on ne se serait jamais senti capable de faire tout ça avant. Voilà, donc on a appris tout ça. On est sorti de notre zone de confort. On a appris à sortir de notre zone de confort, à partir, comme on le disait, avec juste un sac à dos sur le dos. Le minimum. Même on est parti en camping à Charleston, on n'avait pas de douche. On se lavait à la lingette. On n'avait pas de toilette, non. T'as fait caca où, du coup? C'était pas obligé de le dire. À faire caca dans la nature. Oui. Mais tu peux le dire. J'ai fait caca dans la nature. T'es gêné. Non mais c'est vrai, à faire 8 heures de route. Non, je pourrais laisser, ça sera drôle.
Je crois que j'ai une photo. Non, Tiens, on va la c'est... mettre, cette main. Non, oui, que je suis toute rouge d'un coup, j'ai chaud, il fait chaud, on enlever le chauffage. Non, on a appris à sortir de notre zone de confort. Je commence à avoir fou rire. De moins stresser pour Prendre l'avion. pour rien, en pour fait. rien, en fait. Ouais. Même ne serait-ce que prendre l'avion, partir avec un sac à dos. Quand on est parti à Chicago, tout le monde nous a dit ne partez pas, il fait moins 26, vous allez mourir. Bon, après, oui, j'avoue. J'avoue qu'on a flippé. On a failli annuler quand même. C'est vrai que c'était Mais un peu finalement, dangereux. on n'a pas annulé et on a adoré. Voilà. Et c'est ça aussi, apprendre à sortir de sa zone de confort. C'est de se dire on va jusqu'au bout des choses, peu importe si. Exact. Et finalement, pour vivre de magnifiques expériences. Ouais. Quand on est parti, on a fait notre road trip en Floride, on avait 8 heures de route, on a eu les bouchons, j'étais malade en voiture, Oui, parce que j'ai attrapé la grippe, j'avais 42 fièvres dans la voiture, j'étais en train d'enfiler ma robe avec 42 fièvres, qu'il y avait les camions au-dessus, et moi je dis j'ai chaud, j'étais à poil dans la voiture. Ouais. Enfin bref, non mais voilà, c'est des choses, et tout ça aujourd'hui, on sort de notre zone de confort, mais qu'est-ce qu'on se construit ? Au final, des souvenirs en fait. Des souvenirs, et puis ça des nous construit anecdotes. nous aussi intérieurement, intérieurement. Du côté personnel, on apprend aujourd'hui à être relativiser. plus cool, profiter, parce que c'est important aussi de profiter de la vie, de voyager, parce qu'on peut le faire, et c'est le moment. Et en fait, on se rend compte que y a plus de barrières, et que les barrières qu'on se met, elles sont dans la tête. Et ça, cette discussion, on l'a souvent. On se dit, mais quand on repense à nous avant, tout ça, on se dit, waouh, mais en fait, on se mettait plein de barrières. Et aujourd'hui, on se sent capable, c'est bête, mais on se sent capable de tout. On se dit, on pourrait très bien tenter d'aller vivre ailleurs. On pourrait prendre un billet d'avion, là, maintenant, si on a envie, pour aller dans un autre pays, pour aller voyager. Enfin, il y a des choses qu'on se disait avant, on se pensait incapable, et en fait aujourd'hui on se rend compte qu'en fait toutes les barrières sont dans la tête et que tout le monde est capable de tout. On l'a vécu aussi, et puis voilà. Et que c'est la plus belle expérience, ça. C'est vrai. C'est ce qu'on retiendra dans ce voyage, je pense. Puis ici aussi on est entouré par une communauté de personnes aussi. Les Américains vont profiter aussi de la vie, ils vont sortir les week-ends, ils vont aller dans les parcs, se promener. Donc tout cet engouement aussi va nous pousse aussi à profiter et faire de même. T'emploies des termes. T'as vu ? Je crois que je me transforme. Je vais faire des vidéos de motivation. On va faire des vidéos développement personnel. Non mais vas-y, pardon, vas-y, continue. Non mais je disais... qu'il y a moins de stress. Moins de stress, il y a point S. Voilà. Que les gens sont beaucoup plus ils prennent la vie, je pense pas tous encore une fois, mais c'est notre ressenti et ce qu'on voit. Les gens prennent la vie avec beaucoup plus de sérénité, ils sortent les week-ends, moins de stress pour le boulot, c'est chill. Voilà, on n'a qu'une vie, c'est pas la productivité, on mange des burgers. Non mais c'est vrai, en fait les gens sortent et profitent, et on a pris cette habitude là les week-ends, non pas de rester à la maison, mais quand on voyage pas, le week-end, oui, ça nous arrive très souvent, même tous les week-ends, d'aller boire un café, d'aller marcher, d'aller faire des randonnées, d'aller profiter, d'aller se balader dans un parc. C'est ça, c'est profiter de la vie. Et ici, ils promènent leurs chiens, ils sortent les enfants dans les parcs, et c'est... On n'a pas l'enfant, on n'a pas le chien. Mais... je te sors, c'est pareil. Tu me sors moi entre deux examens. Exactement. On revient parce qu'on n'a pas terminé. Parce qu'il n'a pas lu le bas de la page, en fait. Tu viens de couper. Non, pas du tout. Si. Bref, donc toujours pour le point bilan au niveau de notre relation. Parce que quand on part comme ça... J'en peux plus, elle me saoule. Fais quelque chose. Non, mais parce que c'est vrai, quand on part, ça peut très bien se passer, soit au contraire sortir de cette zone de confort, tout ce changement, ça peut tout casser ou nous renforcer. Et nous, ça a été l'effet nous renforcer. Et notre relation, il n'y a pas que moi qui dois en parler quand même. Notre relation quoi ? Notre relation, elle est encore plus belle qu'avant. Elle est intense. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On a vécu tous ces moments et ces 6 derniers mois soudés. On s'est accompagnés pour toutes les étapes. Même les moments difficiles. Les obstacles, oui. Il y a eu l'hôpital, il y a eu plein de choses. Il y a eu des moments de doute, des moments de questionnement, des moments d'épuisement. Comme on le disait avec les examens, le master, tout. Mais on est là, on avance ensemble, on se soutient, et puis voilà, tout se passe bien de ce côté-là. Oui. On rentrera pas divorcé. Il y en a qui l'ont dit. Vous allez rentrer divorcé. Eh ben non. Qui a dit ça ? Mais non, mais tu sais, avant qu'on parte. Okay. Avant qu'on parte, ça pourrait être un rap, ça. Ok. On a fini là pour la partie ?
Ouais, on a fini, ouais. Ok, ouais. bah tu peux couper. Ouais, c'est parti, on coupe. Maintenant, on a eu quelques questions sur Instagram, Facebook, je sais pas, j'ai même pas re-regardé. Bon, on n'a pas eu presque pas de questions en fait. Ouais, Mais vous participez, c'est ça. participez pas Ça trop. fait plaisir. Hein, c'est pas une franchement. classe très assidue quand même. Je vous aurais pas en tant qu'élève, hein. Ça va, merci. Bon, Non, bon, alors les questions, on a eu quand même quelques questions. Mhm. Alors, quelle est l'expérience que vous avez le plus aimée? Alors, je pense que l'expérience qu'on a le plus aimée, c'est les rencontres Ouais. et avoir participé à des événements C'est le côté humain en fait. ici, en fait, tels que Thanksgiving. Je pense que c'était une super expérience. De faire Thanksgiving Voilà. avec nos Avec amis américaines. des amis américains. Et ça, c'est top. Ouais, ça, c'est une belle expérience. Ouais. Après, il y a nos voyages. Nos les voyages, choses c'est qu'on aime toujours le aussi plus. passionnant de découvrir d'autres univers. Et après, il y a tout ce qu'on disait hein, tout à l'heure, le fait de sortir de sa zone de confort, tout ce que ça nous apporte en fait. Mhm. C'est une expérience en soi. Donc en fait, c'est toute l'expérience en C'est soi ça. qui, C'est avec les hauts et les combo. bas en fait, qui est belle. C'est ça. Alors ensuite, avez-vous amélioré votre anglais? Do you speak English, Yeah, my I friend? speak better English now. Tu te parles surtout avec l'accent, ouais. Non, bien sûr qu'on a amélioré notre anglais, et heureusement, parce qu'on n'aurait pas pu se débrouiller à certains moments. Même si aujourd'hui, moi, dans le cadre de mon boulot, je ne suis pas immergé à 100% dans l'anglais. Je parle bien anglais. Moi, j'ai Toi, tu parles bien anglais, Ouais. tu Mais après, donnes moi, des je cours parle en avec, anglais. je donc, parle avec des enfants. Ah qui oui, sont tu parles avec à des la enfants. fois, il y a des enfants français, des enfants anglais, et on leur fait des cours un peu dans les deux langues. Mais du coup, ça va être des mots d'enfant que je vais utiliser, finalement. Donc, no running! Stop screaming! Exactement. Après, est-ce qu'on peut dire qu'on est bilingue? Parce que du coup, la question, elle revient à chaque fois. Mais du coup, vous êtes bilingue? Du coup, ouais, on sait pas en fait. Moi, je dis qu'il y a toujours à apprendre. Moi, je parle du principe qu'il y a On a toujours à encore apprendre. beaucoup de vocabulaire à apprendre. Voilà, on essaye. On cherche encore nos phrases parfois. Voilà, des fois, on cherche nos mots. C'est vrai que c'est pas facile, mais aujourd'hui, on sait se débrouiller. On peut tenir une discussion avec des Américains. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que on a amélioré notre anglais. Voilà. Ensuite, troisième question. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? La famille? Ouais, la famille, c'est la famille qui nous Ouais, manque. la famille. Et tu pensais à tes livres? Ah, elle pensait à ses livres. Ma T'as pas honte bibliothèque. pour tes parents qui te regardent? Je vous aime. Non, la famille. Oui, number one, la famille. La famille, c'est ce qui nous manque le plus. La famille, forcément, les amis, tout ça. C'est La moi famille, les amis, pardon. Oui. J'ai l'impression de manquer certains moments, ça c'est dur parfois. On a manqué Noël, c'était dur. Pour moi, ça a été très très dur de louper Noël avec la famille, même si on était dans des conditions idéales, on était en voyage, etc. Mais il y avait ce petit côté, c'est dur parce qu'on n'est pas avec la famille. J'ai l'impression de manquer des moments. Hein. J'ai les filles de mes cousines qui grandissent. Bah non, elles grandissent, je suis marraine. Elles grandissent, je les vois. La dernière fois, je vois la petite, elle avait des dents. Je suis partie, elle avait pas de dents. On va rentrer, elle va marcher. Non, mais c'est dur, c'est des moments comme ça. Mon frère, voilà, il est dans plein de projets. Coucou la famille. Non, mais c'est vrai, enfin, tout ça. Les parents aussi sont dans plein de projets, on les voit pas. Enfin, voilà, ça c'est dur. Ce qui manque le plus, on va dire, c'est la famille. Et qu'est-ce qui manque le moins? Ce qui manque le moins? D'accord, ok. Ce qui manque le moins, je sais pas, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui manquent. Non, il n'y a pas beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui manquent. Donc, ce qui manque le moins, on va dire tout, quoi. Enfin... La famille, les amis, le partage de moments avec eux, peut-être la nourriture aussi, il y a certaines choses qui nous manquent. Ouais, toi, il y a le sauce. Hein. Le saucisson, ouais, c'est vrai. Le sauce te manque. C'est vrai. Non, c'est vrai, Après, des fois, ça va être la nourriture, ouais. Ou moi, je sais que j'aime beaucoup les choses naturelles, bio, voilà, les trucs comme ça. Les plats de papa, maman, des grands-parents. Je te les fais, les plats de papa, maman. Je fais les lasagnes de ma mère. Moi aussi, je te fais des plats. Pas les plats de tes parents, d'ailleurs. Oui. Si, tu m'as fait, la dernière fois, t'as demandé une recette à ton père. Oui. Ouais. Non, et après, oui, moi, ce qui me manque, entre nous, on va se dire un petit secret, c'est mes livres, hein. Tu viens de le dire, on sait. Ouais, et mon piano, faut qu'on achète un piano, j'en peux plus, là. J'ai les doigts, j'ai mal. Parce que je peux pas jouer. Tu fais du air piano. Du air piano. Ouais. Non, vraiment, oui, voilà, ça va être plus des choses comme ça qui vont me manquer, et l'alimentation, les choses comme ça. Sinon, voilà. Les points positifs et négatifs. En fait, on n'a pas réfléchi à vos questions. Ouais, du coup, on improvise. En improvisation.
Point Point positif, négatif, ici, aux États-Unis, J'ai l'impression que pour nous, notre expérience, elle est toute positive. bah pour nous c'est tout positif, ouais, c'est ça. Pour nous, on n'a pas vu de négatif encore. Même, comme on dit, même dans les coups durs, dans les coups compliqués, En fait, on va toujours se mettre du trouver le côté positif. positif de ce qu'on fait. Après, peut-être qu'il y a du négatif. Si. Moi, je dirais au négatif, c'est au niveau santé. Ah, ok. Au niveau santé, parce que Ok, moi, d'accord. je peux pas avoir de Ok, oui, suivi bien avec sûr. ma maladie et c'est Oui, compliqué. c'est vrai. Ça, c'est le point négatif, Et je aussi, dirais. ouais, Plus, voilà, le côté santé, parce que, bah, oui, aujourd'hui, on a une assurance qui nous permet de, si on a des soucis, d'être suivi, etc. Mais quand on a quand on a une maladie ou quelque chose et qu'on a besoin d'avoir un suivi, ne pas être en France, c'est compliqué. Et dans ces moments-là, c'est dur. Franchement, dans ces moments-là, c'est dur. On a envie de tout quitter. On se dit, je rentre en France juste pour avoir mon suivi. Et voilà, c'est plus ce côté-là. ce côté-là. négatif. Après, il y a peut-être aussi d'autres côtés au niveau de l'environnement, de la pollution. Oui, des mais ça, choses c'est qui- du négatif global, c'est ce qu'on Ouais. disait. Mais du point de vue personnel. Ok, Au côté, oui, il y a des côtés Ok. négatifs global, oui, la pollution, tout ça, ça nous choque. La et ça santé. fait. Voilà, et la santé en négatif, je comprends. Ok, ouais, plus ça, moi, je dirais. Ouais. ça marche. Ensuite, est-ce que vous êtes adapté à la culture? Carrément, je mange des burgers tous les semaines. Non, mais Non, oui, mais- mais oui, clairement, on s'est adapté à la culture et même, on est un petit peu devenu parfois américain dans l'âme. Hein. On s'en rend pas compte, mais Ouais, tu te laisses pousser la barbe, Ouais. on achète des bottes de cow-boy. j'ai pas mis ma casquette, faut que je la mette. On est dans les clichés encore, mais on Ouais. va à la country. Non, c'est vrai, oui, on s'est adapté à la culture. Mm. Pour nous, et puis même, il y a certains trucs culturellement, on préfère la culture américaine C'est vrai. que la culture française. Et puis on s'adapte aussi. C'est Ah, important. après, c'est ça en fait, c'est qu'on s'adapte. Je pense que j'ai envie de prendre le pari de tester un autre pays et voir si on s'adapte aussi bien. Les parents vont pas être contents. Non, ils vont pas être contents. Non, j'ai rien dit. Non, mais il faut faire un petit voyage, voir dans un autre pays complètement différent, Bien voir sûr. si on s'adapte. Mais je pense que c'est dans notre nature aussi. Mm. En fait, qu'on a appris à s'adapter n'importe où et à. C'est vrai. Voilà. Bah, ouais. C'est vrai. Donc, ouais, la culture. Ouais, on Tranquille. est adapté. 6e question. Est-ce que vous vous imaginez que ça allait être comme ça? Tu peux pas trop t'imaginer que Ouais. ça va être comme ça parce que t'as jamais été dedans en fait. Donc peut-être à travers les films, il y a certaines choses, et encore aujourd'hui on n'a pas fini, hein, et on a prévu des voyages. Je pense que ça va être comme ça. Mais moi je savais pas qu'en termes de pollution, d'environnement, c'était aussi Ouais, on savait pas. catastrophique que ça. Non, après, est-ce qu'on s'imaginait que ça allait être comme ça? Oui et non, comme tu dis, mais on peut pas s'y préparer. Non. Et en même temps, il y a le petit côté, aujourd'hui, c'est devenu notre vie. Et on avait cette conversation, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, c'est notre vie. Donc en fait, tout ce qu'on vous raconte, pour vous, il y aura peut-être des choses qui vont vous choquer ou pas, d'ailleurs, ou vous faire ni chaud ni froid, enfin, on n'en sait rien. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien. Donc en fait, on se rend plus trop compte de la vision qu'on avait avant, puisqu'aujourd'hui on est dedans. Je veux dire, on a un appart ici, comme tout le monde, on travaille, donc on a aussi une forme de routine qui s'est installée. Donc oui, on voyage, mais oui, il y a des moments où on fait rien, où on est juste là à travailler, la tête dans le guidon. C'est ça. Donc ouais, moi je m'imaginais pas travailler, par contre, au départ. C'est vrai. Je savais pas que ça allait être possible et je savais pas que j'allais avoir des opportunités. Mhm. Donc Bien ça a été une chance. Après voilà, il y a plein de petites choses. On pensait pas que ça allait être comme ça, mais voilà, c'est ce qui fait aussi le charme des États-Unis donc, Ouais. et de la culture. Ensuite, 7e question. Question pour un champion. Est-ce que vous allez rester vivre ici après le VIE? Honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, on verra bien en fonction des opportunités. Et voilà, aujourd'hui, on est ouvert à tout. On sait où on veut aller, on sait où on ne veut pas aller. Du moins, on sait où on ne veut pas aller. Ouais, je pense que c'est le plus C'est important. le plus important. On sait ce Après, qu'on veut plus et ce qu'on ne veut pas. Exact. Mais voilà, on veut toujours apprendre, on veut toujours avoir de l'expérience, on veut aussi avoir des projets de notre côté, donc tout, on verra bien à ce moment-là. Tout, Ouais, voilà. on anticipera quand même un peu. On mais- anticipera, ouais. Non, ça va être une question d'opportunité, de chance. Exact. On est ouvert à tout, comme on le disait. Aujourd'hui, je pense que quand on a goûté cette expatriation, en fait, ça reste dans l'âme et ça reste dans le cœur. Et je pense que C'est ça. ça va être dur après. Le retour va être aussi dur que l'aller, en fait. On pense que... Franchement, moi, quand je pense au retour,
Je veux même pas y penser parce que Ça je me fait un suis changement, découverte finalement. aussi ici. Et Mhm. c'est ça, on a grandi ici. Tu t'es découverte, tu as pu aussi exercer un métier sans être diplômé. Et ça, je pense Voilà. que Je... c'est une super expérience pour C'est toi. ça. Et je sais que quand je rentre en France, ce qui va se passer, ça va être quoi? Concours. Concours pour être prof et pour qu'on me dise, bah vous allez là. Et que je décide pas. Et c'est ça qui est dur. Mhm. C'est ça qui est dur alors qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'exercer mon métier sans même avoir ce concours. Mhm. Et en même temps, bah, dans des conditions royales, quoi. Enfin, avec pas beaucoup d'élèves, des élèves qui parlent deux langues, enfin, c'est... Mhm. Ouais. Donc, ouais, donc est-ce qu'on va rester? On verra. On sait pas. Est-ce qu'on Et ira ailleurs? Est-ce qu'on rentrera? Est-ce c'est qu'on... ça. We'll see. That's it. 8e question. Alors ça, c'est une question que j'avais eue il y a Mhm. longtemps, d'un ancien prof. Je te fais coucou d'ailleurs. Comment est l'éducation ici? Alors, j'ai pas eu la chance d'aller dans une école américaine voir. J'ai entendu plein de choses. Certains disent que c'est très différent, que c'est pas forcément bien. D'autres disent que c'est super. Ils sont très très avancés sur tout ce qui est électronique, enfin Technologie. technologie. Donc en fait, ils utilisent beaucoup tout ce qui va être tablette, ordinateur, tout ça. Donc moi, je suis un peu réticente de ce point de vue-là. C'est bien d'y développer, mais pas trop non plus. Enfin, mettre des enfants sur des tablettes toute la journée, voilà. Donc ça, c'est que mon avis. Ensuite, au niveau de ce qu'on a entendu aussi, au niveau scolaire, tout se fait beaucoup sous forme de quiz, de questionnaires, Mhm. de choses à cocher. Les enfants écrivent pas beaucoup. Ils écrivent moins que dans le système scolaire français. Après, bah voilà, je suis très attachée au système scolaire français, donc parce que voilà, j'enseigne, donc c'est normal aussi que j'ai ce point de vue-là. Après, je pense que l'idéal, ce serait que, je sais pas, je fasse un stage dans une école américaine pour vraiment voir. Mais après, bah voilà, au Toi, niveau de là où tu l'éducation... es, toi, en termes d'éducation, tu as mis aussi des choses en place. Voilà, alors moi, ce qui est particulier, c'est que du coup, comme tu dis, j'ai mis des choses en place parce que bah, je suis dans une école internationale et donc bah, on m'a dit, tu as carte blanche. Je me retrouve pas encore diplômée ni rien, à devoir m'adapter à une classe avec des enfants américains et des enfants français. Où il faut faut apprendre dans les deux langues, et aussi bien en français qu'en anglais. Et du coup, bah voilà, on a mis en place des choses avec ma collègue, je te fais coucou aussi, pour bah, évaluer les enfants à la fois dans les deux langues, tout en pensant au développement de l'enfant aussi, puisque bah, les enfants, ils ont entre 2 ans et demi et 4 ans, donc, parce que je suis en maternelle. Donc, ouais, Mhm. c'est aussi ça, du point de vue de l'éducation. Donc voilà, j'essaye d'être à cheval à la fois, de prendre un petit peu des deux et de voir pour faire, bah, essayer de faire les meilleures choses pour les enfants, quoi. J'essaye de faire tout mon possible en tout cas. Je pense que c'est ça aussi le métier de prof, c'est d'essayer de faire son mieux pour que tout se réussisse. Ensuite, alors ça, c'est une petite question qu'on nous a pas posée, mais on sait que derrière votre écran, vous êtes tous en train de vous la poser. Est-ce qu'on a pris du poids? Regardez comme on est fort, On est musclé. strong, on est strong. Ouais, je pense qu'on a pris du poids, ouais. Ouais, alors moi, ils Je m'ont pense que- pesé. Toi, à l'hôpital? Ouais, moi, T'as ils m'ont pris du pesé poids? à l'hôpital. Oui, mais après tout, c'est différent. Tu prends la pilule, donc il y a peut-être un déréglage à ce niveau-là, tu vois, je pense. Tu me trouves des excuses. Ah, Non, peut-être. après, je sais pas. Je pense, peut-être. Ouais, on a pris du poids. Mais on en a reperdu, je pense. On en a reperdu, on en a repris. Mais on en a reperdu. Mais on en a repris. On a reperdu. Non, moi j'étais très maigre Lourd. avant de partir, donc c'était aussi un peu mon objectif de prendre du poids parce que Ouais. j'en avais marre. Et j'en avais un peu parlé sur mon Instagram, mon rapport au sport et à l'alimentation et tout. Disons qu'on s'est lâché en fait. Moi j'étais quelqu'un qui contrôlait tout, on s'est lâché. Les premiers mois, on avait envie de tester plein de choses, donc forcément on a pris du poids. Après on a fait beaucoup de musculation, Voilà, on donc je s'entraîne. pense qu'on a pris du muscle. On a une salle de sport à côté, donc on essaye aussi de la semaine de manger bien, d'aller faire du sport régulièrement, c'est important pour la santé et aussi pour notre bien-être. Donc voilà, je pense qu'on a... La semaine, on mange très très bien. Ouais. Le week-end, on va s'autoriser de manger une glace, on va s'autoriser de manger un burger si on en a envie, Exact. on va s'autoriser de tester quelque chose. Mm. C'est aussi ça, vivre. Hein. C'est ça. Donc en fait, ouais, le On va poids, pas on se s'en priver. fout en soi. Ouais. On s'en fout et Mm. on est bien comme ça. Et voilà.
Et Mais voilà. on mange encore des burgers. On en a mangé un hier soir. Il a parlé des burgers pendant toute la vidéo. On en a mangé un hier soir. Oui, mais maison. c'est mon chéri qui l'a fait. Eh oui. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Bon, allez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, on espère que vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, les commentaires si vous avez des questions. Ouais, Si vous on avez peut des y questions, répondre. ouais, n'hésitez Même pas. sur plein de choses, si vous voulez qu'on vous fasse visiter des endroits, faire des activités, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires ou en nous contactant sur les réseaux ou peu importe, si vous avez des idées de vidéos et si vous avez envie qu'on refasse un peu plus de vidéos comme ça, dans ce genre où on parle, où on explique, en vous montrant d'autres images, etc., vous filmant quelques magasins, C'est ça. nos habitudes, une journée dans notre vie, enfin voilà. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des idées, parce qu'on a envie de faire des vidéos comme ça, on n'a pas encore trop osé, mais on se dit que bon voilà, faire que des vidéos de voyage et que quand on bouge, c'est un peu dommage, parce que on bouge pas tout le temps. C'est Comme, bien voilà. quand même. C'est bien de faire voyager, mais c'est de montrer aussi la vraie vie ici, Exact. c'est intéressant. Et donc, voilà. tu voulais peut-être parler aussi des prochains voyages qui sont prévus. Alors oui, prochainement, il y a tes parents qui viennent. Voilà. Et on va partir donc tous les 4 à New York Exact. pendant 5 jours. Mhm. Ça, c'est le premier voyage qui est prévu. C'est Ensuite, on a un gros voyage qui est prévu avec nos amis Antoine et Mel. Tu veux peut-être montrer On sur fait la carte. coucou. Alors ouais, on peut prendre la Ouais. carte. Je vais prendre la... Je vous embarque avec moi. Je vais prendre. Oh Hop. vas-y, embarque-les. Allez. Ah non, alors je vais Miss Météo. Alors, nous allons nous rendre à New York, crois que je cadre mal. Nous allons nous rendre à New York, qui est ici. Nous, on est où, nous? On est où? Bon, on donc est là, par dessus. là, on est par là. Nous, Oui. Greenville, regardez, on est là. Ça fait très loin. Et ensuite, on va se rendre donc au mois de juin avec nos amis. On va faire un gros road trip Alors en là, camping-car. T'es un peu en haut, donc on sera à San Francisco. Et on va Et faire... pendant 2 semaines, on fait le tour des parcs nationaux. Donc à travers le Nevada, l'Utah, l'Arizona, avant de revenir à Los Angeles. Donc pendant 2 semaines, ça va être un beau voyage en Ensuite, camping-car. les autres voyages qu'on a prévus mais qu'on n'a pas encore planifié forcément, c'est de faire Memphis qui se trouve dans le Tennessee pour aller voir mon cher amour Elvis Presley. Ensuite, on a prévu de faire un petit voyage à la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. On avait dit que peut-être on irait faire Boston qui se trouve tout en haut. Ok. On va pas trop faire le milieu Oui. parce que voilà. Et peut-être aussi un autre pays. Et un autre pays, alors petit roulement de tambour, nous avons prévu de faire le Mexique, de partir peut-être une semaine à Tulum, Cancun, faire les plages et profiter. Peut-être qu'on fera ça l'hiver prochain, juste avant de rentrer en France, voilà, pour se faire kiffer une dernière fois. Bon, on se retrouve à peu près 5 heures après parce qu'on était en train de faire le montage et entre-temps on a reçu de nouvelles questions sur les réseaux. Alors, la question suivante c'est: vous préférez la France ou les États-Unis? Très dur. On préfère notre pays natal. Mais en même temps, on adore vivre ici, on adore la mentalité ici. Exact. Donc, on peut pas y répondre. Joker. Ok. Est-ce qu'on perd son français après 6 mois? Pas du tout. Non, parce qu'aujourd'hui on continue à parler en français tous les deux. Moi On au parle boulot, français ensemble. je parle en français et en anglais, donc non, on perd pas notre français. Non, voilà. Alors, la troisième question, c'est: résumer votre nouvelle vie en 3 mots. Vas-y, commence. Alors pour moi c'est aventure, richesse et je te l'avais dit l'autre mot. Tu m'as dit challenge. Et challenge, c'est ça. Et de mon côté, c'est confiance en soi, découverte et accomplissement. Voilà, merci pour vos questions. Et on espère que vous avez apprécié la vidéo qui était très très longue. Bye. Bye. Port de Oui, Greenville. non mais ça on l'avait déjà raconté. On l'avait raconté déjà? Oui, non mais t'es perdu toi. Non, parce qu'on doit dire l'anecdote. Mais non, on n'a pas raconté ça. C'est ce que j'allais faire. Sérieux, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Mais c'est trop long. C'était un code, nanana, stop. Tu sais que je suis pas doué pour Non, les mais- vidéos. Et c'est parti pour la deuxième partie. Voilà. Non, on n'a pas fini. Oui, oui. Mais non.